Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Il est 7h52 et Sophie Pignat nous a rejoint, est avec nous, nous accompagne pour une nouvelle page consacrée à la vie des entreprises, au produire en France. Pour certains, c'est devenu une obligation aujourd'hui avec la crise sanitaire. C'est le cas d'une entreprise dont vous voulez nous parler aujourd'hui. Elle travaille dans quel domaine ? Alors, je vous parle d'un jeune entrepreneur. En fait, ce garçon, il a d'abord démarré une carrière de juriste. Donc, a priori, rien ne le prédestinait à créer une entreprise. Mais il s'est rendu compte que finalement, les lois, le code du travail, le code commercial, ça ne l'intéressait pas. Oui. Donc, il est allé au bout de ses rêves. Il a créé sa société parce que sa passion, c'était de dessiner. C'est quelqu'un qui a une vraie personnalité artistique. Donc, il dessinait des sacs qu'il faisait fabriquer en Inde. Il a créé son entreprise il y a à peu près 2 ans et demi. Ah oui, donc ça tombait mal. Plutôt mal, oui. Il démarre son activité et arrive la Covid-19. Donc, impossibilité d'aller en Inde et impossibilité de récupérer les importations. Donc, il s'est trouvé face à un dilemme. Il avait comme option soit de laisser tomber son projet, soit de trouver une solution pour produire ses sacs en France. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a choisi la deuxième solution, je parie. Exactement. Et alors, attendez, comme il était tout seul, parce que c'était un auto-entrepreneur, et c'est toujours d'ailleurs un auto-entrepreneur, c'est lui qui s'est formé. Mais il va vous raconter ça beaucoup mieux que moi. D'accord. Regardez. C'est ici à Chauvigny que j'ai choisi d'installer mes ateliers, dans cette petite ville de moins de 10 000 habitants. Ça change totalement de Paris et même des grandes villes provinciales, puisqu'ici, tout est à taille humaine. Mon entreprise existe depuis maintenant 2 ans et demi. Au départ, j'avais commencé par dessiner et réaliser les premiers prototypes de mes sacs et ensuite de la faire confectionner en Inde, à New Delhi. Mais la situation sanitaire que nous connaissons depuis maintenant 15 mois a fait que les procédures d'importation étaient devenues très délicates et ont été largement ralenties. Et d'autre part, il était impossible de voyager pour contrôler la qualité des stocks indiens. J'ai décidé de changer mon fusil d'épaule. Je confectionne tout de A à Z. J'ai fait quelques jours de formation sur mes propres sacs et j'ai ensuite perfectionné cette méthode pendant environ 12 mois. 12 mois de ratés, de corrections, de satisfaction, de déception. Et maintenant, je maîtrise l'empiècement de mes sacs, je maîtrise la découpe, l'assemblage et la distribution, qui n'est pas une mince affaire. Il y a environ une dizaine de morceaux qui composent un sac. Et le temps nécessaire à la confection d'un sac dure environ une demi-journée. Les matières premières viennent majoritairement de France. La toile, utilisée de la toile coton qui est tissée dans le nord de la France. Et le cuir vient du Pays Basque, c'est du cuir tannage végétal naturel, c'est-à-dire qu'il ne subit aucun traitement de dérivés pétrochimiques. Il y a une satisfaction à produire en France puisque le produit qui sort de mes machines est beaucoup plus noble et il y a une certaine valeur affective, il y a quelque chose derrière, ce qui n'était pas le cas donc, dans la production indienne où vous recevez des stocks. Aujourd'hui, je vis de mon activité, les commandes sont de plus en plus régulières. J'envoie des sacs en Europe et en Australie aussi. Ça se passe plutôt bien. Je suis doublement fier puisque, en parallèle de mon activité d'entrepreneur, je me consacre aussi pas mal à ma grand-mère. Entre la conception de 2 sacs, je vais souvent la voir, je vais lui faire ses courses, je la promène dans le jardin et nous discutons. Bien sûr, on travaille, on a besoin. Ah oui, tu vois, la famille bien automate. Et c'est quand même une sacrée motivation parce qu'il aurait pu lâcher l'affaire, il a continué alors qu'il ne se connaissait pas la fabrication de sacs. Non, il a fallu plus d'1 an pour se former, mais je crois que c'est ce qui caractérise en fait le fait d'être chef d'entreprise. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous essayez d'anticiper tout, vous essayez de tout prévoir, mais la réalité vous dépasse et vous devez en permanence vous adapter, trouver des solutions, être ingénieux, changer votre fusil d'épaule. C'est vraiment la capacité à s'adapter qui caractérise, je crois, en tout cas c'est une qualité importante quand on est chef d'entreprise. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont cette fibre entrepreneuriale. Et en ce moment, il y a un événement qui s'appelle le Big Tour, qui fait le tour de la France, où on fait justement la promotion du fabriqué en France avec exactement, la BPI, c'est-à-dire la Banque publique sur la caravane du Big Tour, qui va se retrouver demain, elle va visiter le bar Carès, la caravane du Big Tour.
Et après-demain, vendredi, elle sera à Narbonne. Et dans cette caravane, vous avez un container spécial dédié aux fabriqués en France. Ce sont les chambres de commerce et d'industrie qui portent ce container et qui accueillent les personnes. Pourquoi ? Parce que les chambres de commerce et d'industrie, eh bien, ce sont les interlocuteurs de terrain de tous, de ceux qui ont un projet de création d'entreprise, mais aussi des entreprises qui sont en train de se développer et qui parfois connaissent des difficultés. Et d'ailleurs, ces chambres de commerce et d'industrie eh bien, sont là pour répondre à toutes les questions sur le plan de relance. Et ça se passe sur le Big Tour. Si vous avez des idées, on peut vous accompagner, ces chambres de commerce qui sont là pour le faire.